Cameroun, il n'y a pas de sport mineur ni de sport majeur, et moins encore de sport réservé. Ces propos du chef de l'État viennent d'être parachevés par l'inspecteur général des services du gouverneur de la région de l'Ouest au nouveau bureau du comité régional paralympique installé par le président national Jean-Jacques Dodoumou. À ces derniers, il a assigné une feuille de route claire. D'abord, le comité régional nous représente dans la région. Ce comité régional est chargé d'organiser au plan local des compétitions parasportives afin de permettre de détecter des jeunes talents, des potentialités que nous allons prendre en charge pour former. Une des missions essentielles est d'intégrer le parasport dans les disciplines retenues lors des Jeux FENASCO A et B et FENASU, afin que nos jeunes enfants puissent commencer à pratiquer le parasport dès leur bas âge et puissent être détectés à temps. Un cahier de charge qui va en droite ligne avec le challenge que veut réaliser la nouvelle équipe pour booster le paralympisme dans la région de l'Ouest. Maintenant, il faut une collaboration franche avec les conseillers techniques régionaux et les directeurs techniques régionaux de toutes les disciplines pour pouvoir relever le défi dans la promotion du sport personnes handicapées. Dans cette équipe chevronnée, on retrouve en outre les délégués régionaux du sport, de la promotion de la femme et de la famille, des affaires sociales et des anciens sportifs de haut niveau. Il est question de revitaliser la pratique en revivifiant les anciens athlètes, rompus à la pratique en y associant les jeunes talents pour former en osmose des compétiteurs motivés par la double ambition de pratiquer ce sport pour se détendre et entretenir la santé d'une part et d'autre part pour glaner des victoires précieuses. Avec cette nouvelle équipe, on entendra désormais parler plus que de coutume du paralympisme dans la région de l'Ouest. Un peu plus de 18 000 déplacés internes vivent dans le département de la Ménois. Et parmi eux, environ 7 000 sont des élèves et fréquentent les différents collèges et lycées bilingues des 6 arrondissements que compte le département de la Ménois. Pour cette rentrée scolaire 2022-2023, ces jeunes élèves du Nozo ont pris le chemin de l'école malgré les difficultés qu'ils vivent. On a le problème de manger, le problème de transport pour arriver ici, parce que nos parents ils sont obligés maintenant de nous envoyer l'argent au village pour arriver ici. Ce n'est pas facile. Mais merci quand même qu'on a eu une place ici. Des dispositions particulières sont prises à l'endroit de ces élèves déplacés au sein de tous les établissements secondaires publics privés du département de la Ménois. Comme par le passé, les dispositions sont prises pour qu'ils se sentent vraiment en sécurité et qu'ils évoluent ici également dans la sérénité. Alors, quelles dispositions? Nous avons d'abord des conseillers d'orientation qui leur font un encadrement psychotechnique. Et déjà la maison, c'est vrai, c'est pas facile dans un établissement privé de faire des petites réductions aux élèves, mais avec les déplacés, il y a quelques petites réductions qui sont faites pour qu'ils soient à l'aise parce que nous connaissons les problèmes de leurs parents. Sur le plan sécuritaire, que ce soit dans les enseignements de Fongo-Tongo, Kongni et Fondonera à Sanchou, où récemment les hommes armés ont fait éruption, le train de la rentrée scolaire est bel et bien lancé en toute sérénité et sécurité. Ce matin, depuis 6h45 que le portail est ouvert, les 2600 élèves que nous attendions ont fait un taux de reprise de près de 95%. En somme, la rentrée scolaire 2022-2023 a débuté sans problème majeur dans tout le département de la Ménois. Le rendez-vous est pris dans 9 mois pour les évaluations des résultats officiels. C'est à pas de soldats que le préfet de la Sananga maritime et son état-major ont sillonné la plupart des établissements primaires et secondaires de la ville d'Édé à ce jour.
Objectif, s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire, mais aussi sensibiliser la communauté éducative contre le choléra qui sévit dans le département. S'agissant du primaire, nous pouvons être dans l'ordre de 50% pour ce qui concerne les élèves et 80% pour le corps enseignant. Du secondaire, nous sommes dans l'ordre de 70% pour les élèves. Les professeurs, ils sont bel et bien en place. À ces chefs d'établissement, le numéro 1 du département a instruit l'intégration dans le programme des cours, 1 minute de santé. Lors de nos directives dans la tournée des établissements prescrits pour la cause, 1 minute santé en début de semaine aux chefs d'établissement scolaire pour relayer aux jeunes élèves les mesures basiques d'hygiène. Pour l'école primaire Garden of Wisdom, comme au lycée classique de Déa, le message est déjà passé. Les mesures barrières sont à l'ordre du jour ici. Par ailleurs, au lycée de Kité, à aider à 2e, l'attitude des élèves est interpellative. Il est question pour nous tous, que ce soit le corps enseignant, que ce soit les élèves, que ce soit les parents, de sensibiliser, de se réveiller et reprendre les mesures basiques d'hygiène. Nous osons croire, avec les élèves, nous nous sommes dit qu'il n'y aura pas de cas de choléra dans notre école. La communauté éducative est donc prévenue. Le choléra sévit dans le département. Le district de santé de Déa continue à enregistrer des patients. Il faut donc éviter une éventuelle épidémie. Nous sommes à Bam dans le plateau au domicile de Pierre-Marie Pokam, enseignant à l'école publique de Poums. Ce jour de rentrée est spécial pour lui, puisqu'il renoue avec le chemin de l'école. Son programme est arrêté à la veille. Nous sommes battus, on a mis les petits plats dans les grains. Mon cahier de préparation, je l'ai apprêté depuis hier déjà. J'ai écrit quelques leçons. Je vais ce soir m'apprêter et prendre la route de l'école. L'homme est paré pour affronter le chemin de l'école situé à 4 km de son domicile. Pour limiter son budget de dépenses, il est obligé d'effectuer 1 kilomètre à pied. Un chemin assez ardu que ce dernier franchit malgré son handicap, armé d'une seule ambition, arriver à l'établissement à l'heure. Je tiens d'accueil depuis 2009. Et ce matin, vous m'avez vu prendre la moto. C'est juste pour des soucis de rapidité. Parce que parfois, on arrive le matin, on ne trouve pas de voiture prête à partir. Toujours parmi les premières personnes arrivées à l'école, Pierre-Marie Pokam a un karaté apprécié par ses collègues. Monsieur Pokam Pierre-Marie est un collègue, un enseignant exemplaire. Il est toujours à l'écoute de ses collègues, à l'écoute de ses élèves. Monsieur Pierre-Marie Pokam est avec moi depuis 2017. C'est l'un de mes adjoints hommes. Parce que dans les écoles, présentement, on trouve pas les hommes. Et monsieur Pokam Pierre-Marie, bien que étant diminué par son handicap, fait tous les efforts pour rendre satisfaction à l'administration scolaire. Bon, c'est un enseignant. Vraiment, il est très dévoué. Pour certains parents, c'est un enseignant module. Il s'assure toujours que les enfants sont bien en classe. Avec ce top départ, Pierre-Marie Pokam est bien armé pour parachever une bonne année scolaire comme de coutume. Dans un stade plein à craquer, les Lions indomptables à prime ont donné le ton. À la 48e minute, et profitant d'une faille dans le système de jeu, le milieu de terrain, Kalba Djawal, inscrit le premier but de la rencontre. La satisfaction est là, parce qu'en bout de compte, c'est la qualification. Comme vous dites, l'équipe de Guinée, elle était une bonne équipe. On a joué contre une très belle équipe. Mais bon, comme on a gagné, on est très content. L'enthousiasme est au maximum, le stade vibre et l'émotion est forte. Le match est animé et la Guinée équatoriale perd le contrôle sous le coup de la pression et encaisse à nouveau. La rencontre Cameroun-Guinée équatoriale se termine donc par un score de 2-0 en faveur des Lions. Un grand moment d'émotion pour les supporters. Dans le match, ce n'était pas facile parce que c'était un grand pays de football. Parce que Cameroun, c'est un grand pays de football. En premier mi-temps, on a essayé de trouver la solution pour garder
On a eu le premier but et peut-être ça a rentré le deuxième but, mais c'était bon. Au-delà du jeu, le public de Garo a pleinement joué sa partition. Le Cameroun prend son ticket pour l'Algérie 2023 devant un public chaud dans un stade plein. La rentrée scolaire 2022-2023 est bien effective dans le département du Mbamé-Noubou, région du centre. Les élèves de la maternelle, du primaire et secondaire ont répondu présents ce lundi 5 septembre. La rentrée au lycée bilingue de Bafia est effective. Comme vous pouvez le constater, le lycée est en train de reprendre vie. Les professeurs ont répondu présents à 80%, les élèves à un peu plus de 45%. 80% des enseignants sont présents dans les établissements. Ici, on parle de revendications qui sont sur la table du gouvernement et de l'avenir des enfants assurés. La rentrée a été effective ici à l'école primaire d'application de Biam ce matin. Depuis 7 heures, nous sommes à l'école, nous avons accueilli les premiers élèves qui sont arrivés. On a commencé avec l'anglais, l'orthographe. Après, on est parti en mathématiques pour la première leçon et les enfants ont bien accueilli. Que nous avons effectivement démarré les enseignements ce matin. Vous pouvez l'attester avec la présence des élèves et de mes collègues. Nous sommes en train de travailler. Pour se rassurer de l'effectivité de la rentrée scolaire, le préfet du Mbamé-Noubou a effectué une descente dans les différents établissements scolaires de Makénéné, Konyambeta et Bafia. Ce dernier a encouragé les enseignants qui, malgré leurs revendications, sont présents dans les salles de classe. Nous avons fait le tour du département. Nous étions à Makénéné, Konyambeta, maintenant à Bafia. Le corps administratif sont bien en place. Les enseignants, on peut les évaluer à plus de 80%. Et c'est pour moi d'utiliser cette occasion pour appeler aux enseignants d'être à leur poste, donner leur coup pour qu'à la fin de cette année, nous pouvons encore enregistrer des meilleurs scores. Le mouvement de grève OTS semble avoir été mis sur pause le temps de la rentrée scolaire et surtout en attendant les promesses. Les carillons de la rentrée scolaire ont sonné dans l'arrondissement de Menganga avec des fortunes diverses pour les établissements visités par le sous-préfet territorialement compétent, ici en tournée dans son unité administrative. Si la plupart des formations ont montré bonne figure ce 5 septembre, dans une frange non négligeable d'écoles et d'établissements secondaires, les élèves n'ont pas assez répondu présents. L'on s'est parfois heurté à des salles de classe quasi vides, comme ici, à l'école publique de Lokoti. On a pris les emplois du temps et le prof nous a conseillé. On a révisé les 26 lettres de l'alphabet français et je les ai fait souligner les voyelles. Je ne dirais pas qu'il y a eu beaucoup d'élèves ce matin, mais il y a suffisamment d'élèves. Un constat important se dégage toutefois de ce premier jour d'école, l'absence des enseignants. Le chef de terre a consigné ce fait majeur, appuyé en cela par quelques responsables d'établissements qui ont saisi notre passage pour dresser l'état des lieux, des disciplines non pourvues en enseignants. En allemand, par exemple, en informatique, nous n'avons plus qu'un seul enseignant pour plus de 36 classes. Donc vous comprenez donc que le déficit est énorme. Bon, dans certaines disciplines, nous connaissons un déficit. C'est le cas en histoire géo, en mathématiques, en français. Le problème de manque d'enseignants nous a été signalé un peu partout. Nous sommes passés, les enseignants ont été mutés sans pouvoir être remplacés numériquement. Et nous ferons le devoir de les relayer au niveau de la hiérarchie. La rentrée scolaire est bel et bien effective dans l'arrondissement de Menganga. L'espoir est de voir toutefois tout revenir dans l'ordre à partir de la deuxième semaine des cours. Le
train de la rentrée scolaire a quitté la gare ce 5 septembre 2022 de façon timide dans l'arrondissement de Bangoura, département du Noun. Ici, l'engouement pour l'école freiné par le spectre des incursions sporadiques des sécessionnistes et les enlèvements. Enseignants et élèves, peur au ventre, peinent à reprendre le chemin de l'école. Sur 1000 élèves attendus, nous avons enregistré 39, soit un pourcentage de 3,9%. Du côté enseignant, nous avons enregistré sur 15 enseignants sur 34, soit un pourcentage de 78,5%. Mais le corps administratif était là, tous. 8 personnels administratifs, les 8 étaient là, donc 100%. Les cours, sur 43 cours prévus aujourd'hui, 23 ont été dispensés. Les autorités administratives au premier rang duquel le gouverneur de la région de l'Ouest, en compagnie des sectoriels, effectuent une descente dans les salles de classe de l'école publique bilingue et lycée bilingue de Bangoura pour réconforter la communauté éducative. Condoléances au chef de ce quartier qui est décédé il y a 24 heures. Exprimer toute ma gratitude aux populations de cette localité. Encourager les parents et les élèves qui ont tenu bon et envoyé leurs enfants à l'école. Exprimer ma sympathie aux enfants du village Kouma qui ont été agressés et certains de leurs parents enlevés par les séparatistes que les enfants ont trouvé, malgré cette douleur, de reprendre les classes aujourd'hui. Fréquenter avec la présence des forces de défense, une assurance, certes, mais dans une inquiétude persistante et permanente, affirment les parents. C'est le visage rayonnant qu'ils ont pris le chemin de l'école dans le département du Né, région de l'Ouest. Les élèves ici, dans une ambiance studieuse, ont eu droit à leur première leçon. Nous avons présenté le programme et nous nous sommes attardés sur la première leçon qui est déterminante en terminale 6, c'est-à-dire l'arithmétique, pour les préparer pour la suite. Le train de la rentrée, certains l'ont manqué. Ils n'ont pas pu embarquer, faute de moyens. Les moyens et les enseignants sont ceux qui manquent ici dans plusieurs établissements scolaires de cette partie du pays. Tous ceux qui étaient là ont demandé à partir pour deux raisons essentielles. Là, certains avaient déjà fait 8 ans. C'est le droit du fonctionnaire de se faire muter lorsque cela lui plaît. En plus du manque criard des seigneurs de la craie, les écoles n'affichent pas bonne mine. C'est parfois dans des salles délabrées que les élèves reçoivent leurs cours. Le préfet, au cours d'une descente, a touché du doigt ces réalités. Il y a des problèmes qui ont été soulevés. Partout où nous sommes passés, les problèmes d'enseignants. Vous savez, les établissements charrient un très grand nombre de vacataires, ce qui fait que ça pèse énormément sur les revenus des APE. Et tout ce que les APE collectent sont orientés vers le paiement des enseignants vacataires. Donc, nous leur avons demandé, n'est-ce pas, d'accepter, parce que l'État fait quand même des efforts pour essayer de juguler ce problème et que ça ne peut être solutionné que progressivement. Des mesures sont annoncées pour améliorer l'environnement des élèves et enseignants. Rentrée effective dans cet établissement scolaire de la ville de Foumbot. Les élèves de la 4e sont soumis dans cette classe au cours d'anglais. Ceux de la 5e reçoivent cependant leur toute première leçon de littérature de la nouvelle année. Les élèves déplacés, venus des régions anglophones, vivant en Foumbot, ont opté pour cette école. Nos frères venant de la zone anglophone ont une réduction de 20% dans leur scolarité. Et les élèves qui ont perdu leurs parents, ça veut dire des orphelins de père et de mère, fréquentent dans cet établissement gratuitement, que ça soit de la maternelle jusqu'au secondaire. Des dispositions particulières sont prises à cet endroit pour faciliter l'éducation de ces apprenants vulnérables.
nous prenons ces enfants-là avec beaucoup de considération. La première des choses que nous mettons dans leur tête, c'est de leur faire comprendre qu'ils sont des Camerounais comme tout le monde et ils peuvent fréquenter partout où ils veulent. Bon, il faut déjà enlever de leur tête, n'est-ce pas, ce problème psychologique qu'ils ont déjà et puis leur faciliter, n'est-ce pas, la tâche pour l'intégration, pour l'intégration au sein de l'établissement. Cependant, certains parents sont venus pour les inscriptions de leur progéniture. Au cours d'une inscription, un militaire est venu inscrire ses enfants. J'ai vu tous les enfants courir et se cacher sous la table. Et nous avons pris conscience qu'ils sont frustrés. Et ils ont cette frustration qui les hante encore et qui réside en eux. Travail et discipline sont les maîtres mots employés dans cette structure scolaire pour la réussite des élèves. C'est un retour à l'école sans fausse note dans le département du Onyank. Le préfet Bertrand Maché, accompagné du délégué départemental des enseignements secondaires, est descendu sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de la reprise de cours. En tant que redoublant en mission cette année, c'est de faire mieux pour avoir mon examen en fin d'année avec une bonne moyenne et une bonne mention. Déjà, étant de première, j'étais une excellente élève et je crois qu'arrivé en terminale, je pourrais avoir cette même lancée et cette même zélée des études que j'avais en première. Donc, je veux avoir mon baccalauréat et partir à l'université. De la maternelle au primaire, en passant par le secondaire, les cours ont bien repris à la satisfaction du chef de terre qui n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils aux apprenants. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Tout le monde doit passer en 5e, c'est ça, non? Le bac ignore même les anciens clients. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le bac ignore même les anciens clients. Ça veut dire que le redoublant n'est pas garanti. Mais cependant, il peut être fonction du temps. Ça, c'était à l'intention de nous. Dans certains établissements, les inscriptions se poursuivent, comme nous le confie ce parent d'élèves. Je suis là pour finaliser les inscriptions des enfants ici au lycée technique. Comme tout autre parent, nous mobilisons pour que ce soit inutile pour nos enfants. Le train de la rentrée scolaire est sur les rails dans le département du Onyank.